Bonjour à toutes et à tous. Dans ce MAC de la rentrée, focus sur le nouveau groupement de soutien Île-de-France, dont le siège se trouve ici, à Saint-Germain-en-Laye. Nous rencontrerons l'un des acteurs de cette transformation, mais avant tout, retour sur l'inauguration de ce nouveau GS. Regardez. Le 14 septembre dernier, la ministre Florence Parly a inauguré le groupe de soutien d'Île-de-France, ouvert depuis le début du mois. C'est désormais le plus important GS en termes d'effectifs. Plus de 2000 soutenants au service de plus de 30 000 soutenus. C'est donc un message très fort, celui de la fin de l'exception parisienne, avec désormais une administration centrale qui sera soutenue, comme le reste du ministère, et comme nos emprises dans les territoires. Je veux donc remercier tous ceux qui, au sein du commissariat des armées, mais aussi au sein du secrétariat général pour l'administration, ont contribué à la réussite de ce projet complexe, notamment au regard de la réorganisation des ressources humaines qu'il a nécessité. Ce succès, c'est le vôtre, emporté grâce à un travail minutieux et pour tout dire impressionnant. Avant, 6 groupements de soutien différents étaient présents sur le territoire francilien. Aujourd'hui, ils fusionnent tous en un unique GS, le GS d'Île-de-France. Il sera constitué de 7 pôles, adoptant ainsi un nouvel insigne et un nouveau fanion commun. Cette transformation est le fruit du choix de la ministre d'une triple cohérence, rappelée par le directeur central du commissariat. Simplifier l'accès au soutien au profit des administrés, renforcer la résilience opérationnelle des armées face aux enjeux particuliers que présente l'Île-de-France, améliorer la performance d'ensemble du dispositif par effet de mutualisation et de synergie. Ce nouveau GS rassemble donc dans une même unité du commissariat l'ensemble des fonctions administratives et de soutien commun et général exercées sur le territoire francilien. Monsieur le commissaire en chef, bonjour. Bonjour. Vous êtes désormais le chef du GSBDD Île-de-France. Cette cérémonie a été un grand moment pour vous qui avez conduit cette transformation, j'imagine. Oui, absolument. C'est la concrétisation symbolique d'une double transformation qui nous est animée depuis 18 mois, que nous avons conduite moteur tournant, puisque nous avons continué à soutenir, et que nous avons évidemment réalisé dans un contexte Covid qui a singulièrement compliqué les choses pour nous. Cette transformation consiste à regrouper 6 groupements de soutien franciliens, mais aussi à intégrer les activités de soutien, du soutien général des sites et de transport du SPAC, ainsi que les activités d'administration du personnel et droits financiers individuels du Comilly-Ballard. Mais c'est aussi l'alignement de l'organisation sur le standard et le mode de fonctionnement des GSNG. Qu'est-ce que cela représente pour le commissariat ? Je crois que c'est une fierté d'avoir atteint un nouveau stade de maturité. Nous avions jusqu'à présent 3 entités qui soutenaient la plaque parisienne. Désormais, le SCA, à travers ses 7 pôles et ses 18 atlas, sera l'opérateur unique de soutien en Île-de-France. C'est le fruit d'une confiance accordée par les hautes autorités. Oui, absolument. Nous avons évolué en 10 ans d'un service de soutien spécifique à un service à compétence générale sur son segment. Et c'est effectivement le témoignage d'une grande confiance qui nous est accordée par les hautes autorités du ministère. Quel était l'objectif de cette transformation ? L'objectif, c'est la cohérence et la simplification. Nous nous sommes rendus compte assez rapidement que la multiplicité des acteurs rendait l'accès au soutien assez compliqué pour nos différents soutenus. Et la création d'un groupement de soutien unique a l'ambition, bien entendu, de simplifier et de clarifier les choses pour l'ensemble de nos organismes et soutenus en Île-de-France. Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi ? Alors, c'est un groupement de soutien de nouvelle génération avec une portion centrale dont un certain nombre d'éléments de pilotage et de conduite sont à Saint-Germain-en-Laye, mais qui dispose d'un certain nombre de relais déconcentrés juxtaposés auprès des 7 pôles. C'est donc une innovation, j'imagine, au niveau administratif. Oui, on peut dire cela puisque c'est finalement la première fois que nous allons soutenir l'ensemble du périmètre qui comprend donc l'administration centrale, déconcentrée, locale, mais aussi bien sûr les unités des armées. Merci à vous pour ces éclaircissements et puis bonne continuation dans cette expérimentation prometteuse. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau MAC du commissariat et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.